Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel. Nous sommes avec Guy. Allô, Guy, ça va? Ouais. Bien, parfait. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour des jeux de société. Première fois, d'habitude, on fait toujours avec les Diff Nature. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas pour l'instant à vous présenter. Non. On est toujours en train de réfléchir pour le concept qu'on vous avait déjà parlé. On verra par la suite. Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thème de jeu qui s'appelle... Pandémie. Exact, merci Guy. Et c'est quoi en fait Pandémie? En fait, vous pouvez le voir, le jeu principal est tout simplement au milieu. Puis en fait, c'est un jeu d'où il faut faire quoi, Guy? Explique-nous un peu. Comme sauver la planète de 4 grosses maladies. Bon. Exact. Puis à côté, dis-nous qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Si le jeu principal est là, dis-nous c'est quoi les Sur deux? le côté, c'est des extensions. Celle-là, c'est le premier. Ben, je les ai eu les deux en même temps à Noël avec le jeu. À savoir, il en reste Au un. seuil de la catastrophe. Ça, c'est en fait comme il y a une autre maladie ou que. On vous les explorera en détail. Celle-là, c'est comme en laboratoire. Faut vraiment trouver toutes les remèdes, tout le kit avec. Puis il en reste un aussi à avoir. Ouais. Exact. Puis là, je vous explique, dans le fond, aujourd'hui, c'est la vidéo de la présentation. Donc, nous allons vous présenter ces jeux-là extrêmement magnifiques. Donc, j'ai pu tester au moins 2 fois pour pouvoir vous les présenter en détail. Puis, dans la prochaine vidéo, on va faire le gameplay et tout. Ça va être un truc de fou, mais c'est assez long. Ça dure environ 1 heure de jeu. Ouais. 1 heure de temps. Ils disent 45 minutes. Donc, c'est parti. Nous allons voir en détail les 3 jeux. Donc, nous allons commencer avec le jeu principal. Donc, voilà le jeu principal. C'est tout simplement marqué Pandémie. Qu'est-ce qui est marqué ici? Dis-nous Jeu ça. primé à travers le monde, un prix aux États-Unis, un autre aux États-Unis, un autre en France, puis un en Australie. Donc, un jeu assez connu. Explique-nous, en fait. De quoi? Continue, Guy, s'il te plaît. Ok. Le destin de l'humanité est entre vos mains. Fait que c'est vraiment, vous devez sauver la Terre des maladies. Ok, puis c'est quoi la compagnie? Z-Man Game. Ouais, vas-y, go, c'est ton jeu Le présent. jeu, c'est le jeu de Matt Leacock. Je vais montrer les autres parties sur le côté. À l'arrière, oui. Sur le côté. Regardez, ça c'est 8 ans et plus. De 2 à 4 joueurs, puis ça prend environ 45 minutes. Là, c'est écrit Pandémie avec un des personnages de la partie. À l'arrière, comment que ça se présente? Bon, on va vous lire tout ça, s'il te plaît, Guy. Ok. Le destin de l'humanité est entre vos mains. Vous et vos compagnons faites une équipe d'élite combattant 4 maladies mortelles. Votre équipe fera le tour du monde pour entraver la propagation des maladies et développer les ressources nécessaires pour découvrir les remèdes. Vous devez coopérer et tirer profit de vos forces individuelles afin de contenir les maladies afin qu'elles affligent le monde entier. Oui, c'est ça. Le temps presse, épidémie et éclosion accélèrent la propagation du fléau. Trouverez-vous les remèdes à temps? Ouais, merci, Guy. Donc, ici, nous pouvons voir le matériel. Explique-nous qu'est-ce qu'ils font. Chaque joueur a un rôle différent avec ses propres capacités spéciales. Ils ont comme tout un pouvoir, genre. Puis le matériel, c'est un plateau représentant le monde. Vraiment comme tout détaillé avec quasiment, je pense, un satellite. Vraiment impressionnant. 7 cartes rôles avec un pion correspondant. 6 stations de recherche pour trouver les maladies. 6 marqueurs. Ça, si je me trompe pas, c'est comme les trucs de remèdes, l'affaire d'éclosion, tout ça. 96 cubes de maladies en tout. 48 cartes pour propagation. 59 cartes joueurs. Et un aide-mémoire et règles. Merci. Bon, je veux vous lire ça à mon tour. Donc, étape 1, traiter les maladies avant qu'elles ne se propagent. Comme on peut voir ici, il faut se grouiller. Ils se Étape déplacent 2. pour enlever les maladies. Étape 2. Unissez vos forces pour amasser des cartes. Étape 3. Découvrez le remède à une maladie. Guérissez les 4 maladies pour remporter la partie. Mais attention, ça, Guy. Chaque tour, de nouvelles maladies apparaissent pouvant causer des éclosions. Des éclosions, en fait, c'est quand il y a un 4e cube qui arrive. Toutes les villes qui sont reliées, on doit mettre un cube. Ça fait chier. Le destin de l'humanité est entre vos mains, donc c'est parti. Vous l'ouvrez, go, Guy. Ouvre-le-nous. C'est vraiment un très beau jeu. Ça paraît pas comme ça sur la cam, mais c'est de la qualité. Ah oui, parlant de ça, avant tout, les prix. Explique-nous les prix, s'il te plaît. Ah oui, le jeu, en fait, il coûte 50 $. Je sais, c'est cher. Même chaque extension aussi. Fait que pour l'instant, ma collection, ça fait 150 $. Crème. Donc, nous avons ici le mode d'emploi. Donc, nous allons vous montrer par la suite. Ensuite, le plateau. Sur le nous, Guy, s'il te plaît. Okay. Avec toutes les villes, regardez comment c'est détaillé. Il y a même les glaciers. Ouais, on va vous montrer ça. Par la suite, qu'est-ce que nous avons ici? Les jetons, les pions, les jetons de maladie, les marqueurs, puis les cartes pour les aides-mémoire, tout ça.
OK. Et seconde autres cartes, donc ce sera les cartes... Quand il y a les rôles et les maladies, ouais, c'est ça. Quand où qu'on doit placer les villes. C'est ça le contenu. Puis c'est 50$. Ouais, puis nous avons aussi les signes pour pouvoir se répertorier. Donc, voilà. Donc, si je vous présente pour commencer les cubes, donc ici les maisons, je pense les cubes de différentes maladies. Ouais. Un sachet assez bien... Il y en a 4 pour comme chaque carte. Pour information, pour pas vous inquiéter, rien n'est mélangé. Vous avez des petits sachets fournis. Regardez, je vais vous montrer. Là-dedans, il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a genre 7 autres sachets. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, au moins c'est tout bien. Ensuite, nous avons les cartes. Guy va nous les présenter, s'il te plaît, Guy. Là, ils ont même fourni les élastiques, si je me trompe pas. Là, c'est comme les cartes pour se rappeler de si on oublie comment jouer. C'est quoi ces cartes-là? C'est les cartes de ville. C'est des cartes comme pour savoir donc, les actions qu'on fait. Ça, c'est les cartes de ville. On vous les présenter. Regardez ça comme il y en a énormément. Ça, c'est toute la ville. Regardez, chaque région du monde, en fait, regardez, rouge, noir, bleu, jaune. On vous explique ça après, mais avant tout, je vais m'attarder rapidement sur les cartes ici. Les autres cartes qui ont un peu moins rapport après sur noir. Ici, c'est quoi cette carte-là? C'est les cartes comme pour savoir les actions qu'on peut faire. Pourrais-tu nous les présenter, s'il te plaît? En tout, normalement, on a 4 actions par jeu. Mais là, on peut se déplacer par voiture d'une ville à l'autre. Transporteur, ouais. Vol direct. Défausser une carte ville pour déplacer votre pion sur la ville correspondante. Admettons, on est à une ville puis on va aller à Hong Kong. On enlève la carte de Hong Kong qu'on a dans notre main, comme dans notre jeu. On la met dans les cartes défaussées, puis là, on peut aller jusqu'à Hong Kong. Okay. Troisième, c'est comme le contraire. Si t'es à Hong Kong, tu prends la carte d'Hong Kong, puis tu peux aller n'importe où dans le monde. Cool. Le dernier, c'est navette. Avec les petites stations de recherche, tu vas d'une station de recherche à l'autre. Ça, c'est les 4 actions pour se déplacer. Il y a une autre action, c'est construire une petite maison blanche pour les stations de recherche. Un autre, traiter de maladie, comme enlever les cubes. OK. Partager des connaissances, échanger des cartes d'un à l'autre, puis découvrir des remèdes. Le plus important, parce que sinon on peut pas gagner. Pourquoi autant de cartes? C'est pour les autres joueurs pour qu'ils puissent voir. S'il y a 4 joueurs, ouais, c'est ça. Ok, cool, merci. Après ça, autre que les cartes de ville, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Montre-nous les cartes spéciales. Ok. Il y a des cartes spéciales en passant. Ça, c'est les cartes épidémie. En fait, on met 4 cartes au début, quand on est débutant, genre. Sinon, on peut en mettre beaucoup plus, mais c'est plus compliqué. En fait, ça, c'est comme à chaque fois qu'on la pige, il y a comme une conséquence, genre. Au début, on doit avancer un marqueur de propagation. Après, on pige la carte, admettons, d'en dessous, avec ces cartes-là, normalement. Là, admettons, on met 3 cubes à cette ville-là. Puis après, on mélange les cartes au-dessus, puis là, ça fait vraiment chier, parce que tu peux repogner la ville que t'avais, puis ça va tout faire exploser. Cool. C'est quoi les autres cartes, à part les cartes épidémie? Ça, c'est des cartes comme des actions spéciales. En fait, un événement. Quand tu pêches ça, tu peux les jouer. Admettons, celle-là... non, celle-là est trop compliquée. Ça, ouais. Ne faites pas la prochaine phase propagation des maladies. Ça veut dire que à chaque, normalement, tour terminé, on doit piger deux cartes pour les mettre sur les villes. Mais là, en fait, on fait juste pas ça. Fait qu'il n'y a pas de maladie qui arrive cette journée-là. En tout, il y en a 5. Puis avec les extensions, il y en a beaucoup plus d'autres. Ok, cool, merci. Voilà. Donc, par la suite, nous avons les cartes de ville. On revient. Donc, nous avons aussi toutes les cartes de ville. Donc, exemple, nous avons la ville d'Hong Kong ici. Ça se présente comme ici. Rouge, noir, bleu et jaune. Donc, exemple... Sur chaque carte, normalement, quand on la met droite, on peut savoir le nombre d'habitants et la densité de population. Ainsi que exact, merci. Pays. Donc, ici, ouais. Fait que ici, le nom du pays également qui fait partie. Le nombre de population, dans ce mètres de kilomètres carrés. En même temps, vous pouvez voir comment les cartes sont vraiment belles à l'arrière, comment ça se présente. Ouais, sérieusement, vous pouvez pas, genre, manier les cartes, parce que c'est comme une vidéo. Mais sérieux, si vous auriez l'occasion d'acheter ce jeu-là, vous allez comprendre que c'est vraiment de la qualité. Ouais, exact. On va vous approcher un petit peu plus de lumière. Ok, attendez. Voilà. Nous avons ici Rihanna, une carte noire. Elle fait partie, exemple, de l'Arabie Saoudite, 5 millions d'habitants et quelques. Et bref, c'est ça, exemple, Sloupé, j'ai une autre ville. Regarde, je sais pas, je vais prendre Saint-Pétersbourg. En Russie, bien entendu. Attendez, on voit bien ici comme ça. Vous pouvez voir. C'est bleu, je vais vous montrer une ville de chaque quand même. Et puis avec la dernière... exemple, Mexico. Mexico est vraiment bien. C'est ça. Ouais. Puis en fait, ça, c'est les 4
grosses classes de maladies qu'il y a, en fait, dans le jeu. Les rouges, les noirs, les bleus et les jaunes. Donc c'est parti, nous allons retirer ça. Je vais vous expliquer. Maintenant, les cartes épidémiques sont toutes là. Et Tiggy vous expliquer les cartes de rôle. Ouais. Car il y a ça, des cartes de rôle. Donc, on vous les cache pour plus tard. Pour Parce l'instant, que vous devez il y en a continuer à énormément. Parfait pour nous faire chier. Ah, attends, j'en ai fait une. Exactement, attends, c'est Miami. Exemple, une carte jaune. Donc, il n'y a rien de marqué dessus. Tu sais pas la localisation et tout. Puis ça, quand exemple, tu pognes Miami, ben, Vous tu devez mets un mettre cube. un cube de cette couleur-là sur la carte, puis quand il y en a 3, en fait, ça... Regardez, ici, j'ai Sydney. Exemple, une autre ville. Une ville noire. Une ville noire. Pourquoi pas, Istanbul. Attends, on va la mettre là comme ça. Puis une autre ville en bleu. Chicago. Voilà. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Vous pouvez voir également la différence car il y a différentes sortes de maladies. Exemple, nous avons la maladie bactérienne. Ici, la maladie du corona, on va dire ça comme ça. Parce que le La corona, maladie du... rien, on va dire. Ouais, attends. Puis la grippe, on va dire ça comme ça. Non, c'est la grippe, c'est la grippe. La grippe extrêmement élevée comme le corona. Ah ouais, c'est bon ça. Voici maintenant les cartes rôles. Tiggy, vous les expliquer. Si je me trompe pas, il y en a 9. Donc, explique-nous avant, c'est quoi les cartes de rôle? En fait, les rôles, c'est comme tous des personnages différents qui ont plusieurs pouvoirs, admettons. Comme. Vous allez voir. On vous les cache pas. Donc, premier exemple, Guy puis nous en a un. Scientifique. Ah oui, moi je l'ai déjà Pour eu. trouver les remèdes, normalement, on a besoin de 5 cartes de la même couleur pour trouver, admettons, 5 cartes rouges pour trouver le remède rouge, mais celle-là, on a juste besoin de 4. Ok, cool. C'est assez utile. Celle-là, le répartiteur. En fait, tu peux déplacer le pion d'un autre joueur comme si c'était le nôtre. Admettons, je suis comme Alex, toi tu vas là, tu vas là. À la place de que je bouge plus d'Alex. Pour une action, on peut déplacer un personnage comme. Attends. Ouais, ça, on déplace un pion jusqu'à une ville où il y a déjà un autre pion. Puis la troisième, c'est on doit avoir la permission des personnes pour le faire. Ok, cool, next. C'est normal. Médecin, mon préféré. Ah, et en plus, c'est la carte la plus forte du jeu en passant. Selon moi. Quand, admettons, il y a plusieurs cubes sur la même ville, lui, à la place de faire un coup pour en enlever un à chaque fois, il fait POUP d'une shot. Ouf. Puis quand on a trouvé le remède, il passe d'une ville à l'autre, puis il n'a même pas besoin d'action pour l'enlever. Cool. Celle-là, je l'aime pas trop. C'est laquelle? La chercheuse. Quand, Cherche. En fait, on peut donner nos cartes à quelqu'un d'autre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Celle-là, ma carte préférée après le médecin, sérieusement. Je l'ai déjà eu en plus. Toutes les empêcher les éclosions et les placements de cubes dans la ville où vous êtes assis. Toutes les villes, ils sont reliés. Ça veut dire, en fait, admettons, t'es à Téhéran, puis Téhéran, je sais pas moi, c'est à côté de Riyad ou plein d'autres villes. En fait, les autres villes, là, il peut pas avoir de cubes. On peut pas comme placer de cubes de maladie, tout comme la ville où t'es situé. Planificateur d'urgence, ça, avec les cartes jaunes, événements qu'on vous avait présentés tout à l'heure, ceux-là, admettons, il peut, lui, les rejouer. Il les utilise pour les rejouer. Puis, il peut aussi, une carte, c'est ça. Puis on peut juste avoir une carte à côté de nous, comme événement comme ça, quand on la prend. Yeah. Et le dernier rôle, celui que j'aime le moins, expert aux opérations. Lui, en fait, Tu l'as déjà eu, me semble? Ouais, je l'aime pas. Il peut mettre des cabanes quand il veut, mais c'est vraiment pourri. Il met des cabanes comme ça, sans avoir à enlever une action. Puis une fois par tour, il peut se déplacer d'une ville avec une station de recherche jusqu'à n'importe quelle ville. Ok, donc justement là je voulais parler justement des cartes les plus fortes. Donc justement moi, dans mes expériences de jeu, j'ai déjà eu ces deux-là, justement, qui sont parmi les plus fortes. On n'a jamais eu le médecin. Donc, si exemple les cartes les plus fortes selon Tiggy, je pense que c'est le médecin en premier. Médecin, spécialiste en mise en quarantaine et scientifique. Après ça, je dirais répartiteur, planificateur d'urgence, chercheuse et expert aux opérations. Il est vraiment pourri, il sert à rien. ok. Bon ben voilà. Qu'est-ce que nous avons là, Guy, s'il te Le plaît? plateau du jeu, en fait, il est extrêmement grand. Dites-vous que c'est 4 fois plus grand que ça. Justement, montre-nous une terre. Je vous montre comment, justement, on le déplie. Tiggy, Comme voilà. ça, c'est assez simple. Oh, il vient de me fouetter en face. Et là, le plateau de jeu, il est déjà prêt.
Ok, donc, nous allons voir ça en détail. Ok, oh wow. Dites-vous quand même que c'est de la qualité, les gars. En même temps, explique-nous pourquoi, Guy, comme tu me parlais tantôt, tu me parlais justement des détails et tout. Montre-nous ces regardez détails. quand c'est détaillé, admettons, l'île de la Réunion, on voit tout ça. Mettons, on peut même voir les lacs, des mini-îles. Comme le lac Victoria, que tu pointes là en ce moment. Admettons, là, le lac Titicaca, les grands lacs. Le lac, je pense, si je me trompe pas, de l'ours, du grand ours, des affaires con même. Non, ça c'est... Attends, ça c'est le grand lac des esclaves à côté. Puis regardez, moi, qu'est-ce qui m'étonne le plus, on peut voir les glaciers. Mais pas seulement ça, on peut savoir l'altitude, regardez. Mettons avec les rocheuses canadiennes, là. C'est plus blanc. Ouais, ben c'est... L'Alaska aussi, regardez. Attendez, regardez ça. La cordillère des Andes, on voit tellement bien. Là, le désert qu'on peut aussi remarquer. Selon nous, on pense que c'est une carte prise par Google Maps parce que c'était impossible de recréer ça. Ouais. Puis regardez, qu'est-ce qui m'étonne le plus, l'Himalaya. Regardez comment c'est détaillé. Wow. Donc, justement, comme vous pouvez voir, tout est relié, c'est normal à cause qu'on nous a expliqué les cartes d'action et tout. Donc, qu'est-ce que nous avons sur le plateau? Justement, nous avons les villes avec les maladies. C'est quoi ça en haut, Guy? C'est là les cartes comme avec le signe vert foqué. Puis les défaussements. Puis, ok, donc ici, c'est les cartes qu'on prend. L'autre bas, c'est les cartes défausses. Ici, c'est quoi ça? Ben, c'est comme pour savoir le nombre de cartes qu'on pige, en fait, là-dedans. Puis l'exemple, ça augmente. Quand on a une carte épidémie, on le monte de 1. Jusqu'à temps que ça arrive, là. Ça fait rien de mal, sauf que les cartes d'épidémie augmentent, donc risque d'explosion. Plus de cartes propagation, ça veut dire qu'il y a plus de maladies sur la planète Terre. Puis là, ça fait chier dans le cul. Pas mal ça. Ok, continue. Ici, qu'est-ce que nous avons? Les cartes des joueurs et les cartes de défaussement. C'est quoi dans les cartes de joueurs? Ah oui, les cartes de ville. Ouais, c'est ça. Ok, tour de jeu. Les événements. Tout Ok, ici, il y a les tours de jeu qui est marqué. On vous explique en détail après. Ouais. Par ensuite, nous avons les 4 sortes de maladies. Et en bas, c'est quoi ça, Guy? C'est où qu'on place les remèdes. Ok, et par la suite, pour finir, l'affaire qui fait le plus chier dans le cul, Les éclosions. on vous explique. T'avances. À chaque fois qu'il y a une éclosion, c'est-à-dire, on vous l'explique plus en détail tantôt. Mais plus t'en as, malheureusement, Si t'arrives à 8, ben, t'es mort. fini. Toute la game est terminée. Voilà. Voici maintenant le magnifique règle de jeu. D'habitude, tout le monde s'en fout, mais il y en a qui sont forcément très intéressants. Comme des fois. Ouais, comme celui-là ou les défis nature. Ouais, mais lui, je trouve que c'est vraiment le top des tops. Là. Ok, donc, si qu'est-ce qui est marqué, c'est la même chose que... Ah ouais, c'est ça. Puis juste comme ça, pour information, on peut jouer, admettons, avec nos iPads ou quelque chose. Le jeu sur l'App Store, il est aussi sur Google Play. J'ai été vérifié, puis ça coûte 8$ pour jouer. Ouais, mais c'est moins que le gros jeu. Ouais, au moins, c'est mieux. Ok, donc si le matériel, là on voit mieux, 7 cartes trop, 7 pions, 84 joueurs, donc 49 villes, 6 cartes épidémie, 5 cartes événements, par la suite, Guy. 4 aides de jeu pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. 48 cartes propagation. 96 cubes de maladies. Dont 24. De chaque couleur. Les 4 marqueurs de remèdes. Qu'est-ce qui est marqué là? Côté maladie éradiquée, comme quand on éradique les maladies, on retourne le marqueur comme du rouge. De l'autre bord, il y aura quelque chose comme ça. Ok, continue. Un marqueur pour propagation, comme pour Vitesse de propagation, exact. comme sur la carte. Bref. Éclosion, comme un marqueur pour savoir on a combien d'éclosions. 6 stations de recherche et le plateau non représenté, parce que ça serait beaucoup trop. C'est quoi ici, aperçu? Ouais, c'est un petit peu comment Oh. on joue, comment qu'on peut gagner puis comment qu'on peut perdre. Ouais, on l'avait pas lu ça. Explique-le-nous, lis-nous s'il te plaît. Dans Pandémie, vous et vos amis incarnez les membres d'une équipe de prévention médicale. Vous devez coopérer afin de développer des remèdes, empêcher des éclosions de maladies et ralentir la propagation des 4 maladies mortelles bleues, jaunes, noires et rouges, dont la noire, le corda. Mais qui a commencé en Chine. Fait qu'on va dire noir-rouge. Ouais. Pandémie, en fait, c'est un jeu collaboratif. Donc, c'est pas tout le monde compte. Genre, on gagne ou On joue perd. ensemble, c'est ça. Comme ils disent, les joueurs remportent la partie ou la perdent tous ensemble. Fait que ça, c'est bien au moins. C'est comme nous contre le jeu, en fait. Mais c'est vraiment bien fait, bien pensé. Les joueurs l'emportent s'ils découvrent le remède contre chaque 4 maladies. Puis, il y a beaucoup de plus de chances qu'on perde parce qu'il y a 3 critères pour qu'on perde. Ben, c'est comme toi qui joues à Wii puis t'essaies de battre l'ordinateur. Regardez, ça, une façon de perdre, c'est s'il y a 8 éclosions, il y a une panique à l'échelle planétaire, fait que tout le monde Est mort. se suicide. Comme pandémie, spam. Exact.
S'il n'y a pas suffisamment de cubes de maladie lorsque les joueurs en ont besoin. Admettons que il n'y a plus de cubes bleus dans la réserve, puis ils sont tous sur la carte, mais on est mort. Puis, ça n'arrive pas souvent. Puis s'il n'y a pas suffisamment de cubes de maladie s'il n'y a pas suffisamment de cartes joueurs lorsque les joueurs doivent en piocher, ça veut dire que votre équipe est à court de temps. En fait, c'est comme les cartes comme ça. Quand il n'y en a plus, on a perdu. Ok, Fait qu'on a comme genre... ok, je pense que t'en masse. C'est parti au tour. Oh wow, ça c'est vraiment magnifique. La mise en place. En fait, c'est très simple, on va vous l'expliquer, mais qu'on joue la mise en place. Donc, on vous l'a expliqué tantôt avec le plateau, vous placez vos cartes. Puis, on vous conseille d'à chaque fois mettre 4 cartes épidémie, en brassant vos cartes de ville. Ouais, ça normalement c'est quand on commence à jouer. Quand on est plus avancé, on peut en rajouter de temps en temps. Je te dis Faut faire 4 paquets puis mettre une carte épidémie, c'est plus facile, je vous conseille fortement. Mais si vous commencez à être vraiment bon, vous pouvez en mettre plus, ça va être plus ça. Ouais. Bon, c'est ça. Continuons par la suite. Ok. Comme ça, regarde quand les pages sont numérotées, quand c'est beau. C'est vrai ça? Ok, les actions, on les a expliquées. Les autres actions également. Par la suite, ici, exemple, ici, ça c'est drôle. Parce que en fait, explique-nous Guy. Je me rappelle plus trop. Oui, c'est vrai. Noms qui étaient fuckés. Ah oui, c'était ça. En fait, on a pris exemple d'un gameplay pour vous expliquer. Exemple moi et Guy, mais exemple... C'est Cynthia puis Alexis. Exemple. Ouais, c'est ça. Exemple, on a pris 2 noms, puis exemple, il vous explique comment jouer. Mais nous autres, on va vous l'expliquer en jouant. Toutefois, Cynthia est la scientifique des affaires con même. C'est exact. Fait que là, on peut voir, exemple, première étape. Explique-nous première. En tout, on a 4 actions. Donc, la première, elle se déplace vers Chicago, vu que c'est relié avec une ligne. Après, Deuxième elle va vers déplacement. San Francisco. Puis, vu qu'il lui reste 2 actions, elle enlève 2 cubes. Merci, Guy. Ici. La personne, en fait, elle enlève 3 cubes pour faire 3 actions. Puis après, elle peut se déplacer, mais elle n'a rien fait. Ensuite, ouais, c'est ça, une autre action, mais pour se diriger direct à la cabane. Ouais. Puis ici, qu'est-ce que c'est, Guy? Ça, c'est quand ils s'échangent des cartes. Exact. Les deux sont Chennai, fait qu'ils donnent la carte de Chennai à l'autre. Ouais, on peut faire ça, exact. C'est ce qu'on a essayé. Puis la scientifique, elle, la blanche, elle a 4 cartes de la même couleur, donc elle trouve le remède noir. C'était pas 5 cartes? Ah non, avec la scientifique. 5 normalement, mais la scientifique, elle a le droit à 4. Ouais, ça c'est comme un code très genre. C'est normal, elle est pas conne. Ensuite, piocher les cartes épidémies, bref. Par la suite, la propagation, comment que ça fonctionne? C'est simple. Exemple, là on avance, on est à 3. Tu sors 3 cartes épidémies, puis tu places un cube par sorte de maladie. Quand que les remèdes sont éradiqués, en fait, on peut plus placer de ce couleur-là sur le plateau. Ouais, en fait, quand ils sont trouvés, on les une shot. Exact. Puis par la suite, si quand il n'y en a plus sur le plateau, là, il peut juste plus en rajouter d'autres. C'est tellement utile. Exact. Comme par exemple ici. Comme par exemple ici. Ensuite, l'affaire qui fait le plus chier dans ce jeu-là et qui se nomme... les éclosions. Exact. Youpi. Comme les explosions de grippe. Donc, on vous explique-nous c'est quoi les explosions, Guy, comme cette image-là. Okay. Quand il y a un 4e cube qui arrive dans la même ville, en fait, toutes les villes qui sont reliées ont un cube de plus. Exact. Comme donc, par... admettons, il y en a 2 exemple, de 3 collés, là. Il y en a un qui arrive, il le met dans lui, puis là, ça refait péter l'autre, ça refait péter l'autre, qui refait péter l'autre. Puis exemple ici, exemple, une éclosion se manifeste et se produit à Alger, pardon. Cynthia avance le marqueur éclosion. Comme par ici, vous pouvez voir, première éclosion, hop là. Fait que c'est assez simple. Puis s'il y a de quoi, c'est ça, bref, encore plein d'autres éclosions. Ensuite, par la suite, les cartes événements, vous avez expliqué. Fin du tour, explique-nous, c'est quoi la fin du tour? Votre tour prend fin après la phase propagation. En fait, après que vous ayez pioché les cartes. C'est simple. Ok, les cartes joueurs, on les a expliquées. Également, et fin de la partie, c'est quoi la fin de la partie, Guy? Quand on gagne ou on perd, en fait. Ouais, exact. Mais en fait, quel est le but du jeu? En fait, c'est d'éradiquer les 4 maladies. Ouais. Voilà. Et pour finir, les cartes des joueurs, mais plus en détail, Guy nous les avait déjà expliquées. Il y a des règles importantes à savoir, dont laquelle est la plus importante, Guy, là-dedans? On doit pas piocher une carte. On peut pas prendre une autre carte de plus pour enlever la carte épidémie. Ça, c'est juste de la logique, je pense.
On peut découvrir des remèdes dans n'importe quelle station de recherche. La couleur de la ville de la station de recherche n'a pas d'importance. Ok, merci Guy. Maintenant, on va vous expliquer les 2 extensions de jeu. Donc, nous avons la première ici. Comment elle s'appelle-t-elle, Guy? Au seuil de la catastrophe. Et l'autre, Pandémie Extension in Vitro. In vitro, ouais. Bon, on va commencer par l'autre. On vous explique pas trop en détail, on vous juste expliquer assez rapidement. En même temps, celle-là, je l'ai eu, puis je vais pas encore jouer avec cette option. Puis en passant, lui, c'est le plus difficile selon Tiggy. Ouais. Ok, vas-y, explique-nous pas trop en détail parce que on va pas on jouer à eux. montrer la carte en arrière, comme ça. Là, il y a 3 défis supplémentaires. La première, on remplace les cartes épidémies par ces cartes-là, puis il y a comme juste quelque chose qu'on doit faire. Admettons, Attention, il y a une grosse lumière là. admettons on doit, avec une des maladies, avant de quitter cette ville-là, on doit tout le temps enlever un cube. Fait que ça peut devenir répétitif. C'est comme tout le défi qu'il y a qui arrive en dessous. En mutation, en fait, c'est une 5e maladie, une maladie mauve qui arrive sur la planète. Puis là, on doit trouver les 5 maladies. Puis en passant, il y a d'autres joueurs de plus qui apparaissent. Ouais. Donc, 7 bon. rôles, puis 8 événements. Puis le plus chiant que j'ai jamais encore joué, c'est un bioterroriste. En fait, lui, il veut pas que tu gagnes. Genre, il est comme invisible sur la carte. Lui, il note tous ses déplacements. Puis quand il est sur la même case de quelqu'un, ouais, en fait, il se fait trouver, puis il va en prison. Montre-nous le contenu très rapidement, s'il te plaît. Ok. Vite fait, bien fait. Oui. Hey, 50$, je les ai vus l'autre jour au pire au magasin de jouets. Oh wow, un autre également, un magnifique calepin, exemple. Ouais, avec tout ce Un qu'il autre règle contient. Ça, avec la carte pour le bioterroriste, c'est vraiment bien fait, sérieux, le carton là. Touche, Alex. Ouais, et je peux vous dire que vous avez un bon paquet assez pour jouer toute votre vie. Et si jamais vous êtes des triple jeux, vous jouez même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben vous prenez des feuilles normales. Ouais, vous faites des photocopies. Exact. Ça, c'est des collants qu'il y avait. Admettons, pour la 5e maladie, tu peux le coller sur le plateau. Mais je le fais pas parce qu'il y a comme une carte qu'on peut juste placer. Ok, là, le contenu. Ça, c'est comme les pots de pétri, en fait, pour placer genre, les cubes de maladie. C'est quand même bien pensé. Regardez qu'est-ce qu'il y a de drôle. Matière infectieuse. En cas de dommage ou de fuite, contactez immédiatement les autorités locales. Ouf. Attends, check. Ne pas ouvrir avant d'avoir lu et appliqué les consignes de sécurité appropriées. Cool. Et ici, nous avons les cartes épidémie extrêmement magnifiques, tout en rouge. Ouais. Bon, bref, c'est ça. Puis en arrière, il y a comme les cartes en mutation pour les autres défis, puis les cartes, les Carte défi. événements. Puis regardez, événement là, c'est là, tu peux la personnaliser. Ah, c'est bien chouette. C'est bien fait. Hein? Il y a même 2 personnages que tu Montre-nous peux faire. les dans le bioterroriste, je pense. Celle-là, sérieusement, selon moi, c'est la plus belle de toutes les cartes. Là, il y a toutes les cartes. Bioterroriste, on va l'appeler Abdullah. Abdullah quand on a virus. Il y a vraiment tellement des cartes bonnes là-dedans. Les pions des joueurs. Les cubes mauves. Très beau. Montre-nous le règle de jeu vite fait. Les règles, ok. Wow, En c'est fait- super bien beau en plus. Ouais, en fait, il y a vraiment plusieurs défis qu'on peut faire. Là, il explique tous les défis, en fait, les aperçus, des nouveaux rôles, des nouveaux événements, puis des nouvelles règles. Là, le premier défi. En fait, à place de prendre ces cartes épidémie-là, on les remplace par ces cartes-là. Puis, quand on... Ben, c'est ça. Déterminer la souche virulente. Là, parce que ça, on l'applique juste sur une maladie qui s'appelle la souche virulente. Mais pour la déterminer, on doit en fait... Quand on pige la première carte épidémie, c'est la maladie qui a le plus de cubes sur le plateau. Admettons, il y a 6 rouges, 4 bleus, 2 jaunes, puis un noir. Tu prendrais la rouge parce qu'il y en a plus. Enfin, ça serait celle-là, la souche virulente. Puis en fait, regardez, il y a plusieurs choses vraiment chiantes, comme effet d'entraînement. Si l'expert médical aperçoit une ville de la souche virulente lorsqu'elle consulte le paquet de propagation, ben celle-là est compliquée. Mais regardez, avec celle-là, ça c'est chiant. Regarde, c'est toute la partie. Puis à place, pour trouver le remède de prendre 5 cartes, on doit en prendre 6. Ok, cool. On va aller un peu plus rapidement. Comme mine de rien, on arrive presque à 30 minutes de vidéo. Vous n'avez assez beaucoup d'informations quand même. Le deuxième défi, mutation. En fait, ça c'est. Il y a une 5e maladie qui arrive sur le jeu. Puis tu vas faire comme les autres, la guérir. Exact. Puis l'autre, c'est le bioterroriste. En fait, il essaie de te faire chier en enlever des cubes. Lui, il peut placer des cubes mauves sur le jeu comme ça. C'est qui contrôle? C'est un joueur. En C'est plus. vraiment un joueur.
Fait que lui, il veut que le monde perde, mais les autres, ils veulent qu'il gagne. Fait que c'est-à-dire qu'il joue pas avec toi. Non, il est comme contre toi, c'est ça. Ah, ça, c'est cool au moins. Puis son tour se déroule comme les autres, en fait. Comme exemple, Tiki, j'ai fait chier l'autre jour, ben il veut me tanner, il devient bioterroriste. Mais ça doit tellement faire chier à Ok, ici vous avez quelques exemples, dont cette image-là qui est très magnifique. C'est quoi juste? Je sais pas. Ben, c'est comme la carte, un petit peu avec plein d'actions qu'il fait. C'est cool. Puis par la suite, les cartes. Donc, comment il s'appelle? Expert en médical, archiviste, bioterroriste, opérateur de terrain, spécialiste en confinement et épidémiologiste et généraliste. Quelle est la carte la plus forte selon toi, à part bioterroriste, je pense? Ben, Je veux dire avec toi. C'est plus chiant, mais celui que je trouve fort, c'est Attendez, la lumière est beaucoup... Ok, ouais, on va mieux. ces quatre-là, en fait. Ils sont pas mal forts. Attends, celle-là, je suis plus sûre. Ouais. Ça, regardez, celle-là, il est vraiment utile. Quand on entre dans une ville qui a 2 cubes, on enlève, ou plus, de la même couleur. Attends. On enlève un cube direct d'une shot sans utiliser d'action pour l'enlever. Celui-là, en fait, on peut avoir 8 cartes. Puis une fois par tour, on peut prendre une carte ville qu'on veut. Ok, cool. Mettons, il y a Hong Kong, puis t'es à Hong Kong, tu peux prendre la carte comme ça. Merci Guy. Bon, ben voilà, on vous range le jeu, on vous Puis l'explique juste dans. comme ça, la dernière, vraiment facile. À place de faire 4 actions, on en fait 5 à chaque tour. Ok, merci. C'est très utile. Maintenant, on vous présente, selon moi, la plus belle boîte, je pense, des jeux. Ben, bien sûr, elle est également très belle. Mais c'est le jeu le plus dur. Mais ça fait stylé tous les scientifiques et tout. Ouais. Il s'appelle Pandémie Extension. In vitro. Ouais. Destin de l'humanité. Bref, c'est tout. Et ensuite, l'arrière, comment que ça se présente? Vas-y, Guy, explique-nous le jeu comme. En fait, ça c'est... On doit prévenir des échantillons pour développer des remèdes en laboratoire. Explique-nous qu'est-ce qui est le plus dur. Pourquoi? J'ai pas vraiment compris vraiment le jeu. Juste comprendre, c'est déjà très dur. Et moi, l'autre jeu, ça m'a pris 1 heure quasiment à comprendre les règlements. Mais en fait, on doit prendre des cubes pour les placer là, pour trouver les remèdes. Puis là, grâce à ça, là, on peut faire les 5 cartes, si je me trompe pas après. Ok, cool. Donc, Il y a un mode qu'on peut essayer solo, puis un autre en équipe. ah, ben ça, c'est cool pour que tu joues. Bon, Il y a 4 rôles, puis 3 événements de plus. ouvre-nous, s'il te plaît, présente-nous le contenu. Là, Oh, pas magnifique si vite, plan. Sérieusement, mais regarde, ça c'est le plus beau. Wow, on va commencer par le plat direct. Ok. Si tu veux bien. Là, en fait, là, c'est juste un défi, si je me trompe pas. Regardez. Ça, c'est l'aperçu, tout ça. Vous devez tout savoir parce que c'est... Peux-tu nous l'aperçu, s'il te plaît? Ok, aperçu. Dans ce défi, avant qu'un joueur ne puisse découvrir un remède, la maladie doit d'abord être caractérisée, son code génétique séquencé et son remède testé. Ça, en fait, dans le laboratoire, on doit savoir le code génétique, tout le kit. C'est bien trop compliqué. Attendez, excusez, vous voyez plus rien, mais regardez ici l'image. Ouais, on peut mieux voir. Ouais, à cause de la lumière qui va brûler des effaces. Ouais, explique-nous ta lumière, justement, vite fait. C'est une lumière à mort. Une fois, j'avais accroché l'efface de même, bro. Puis là, l'efface, elle a grillé à moitié, il y avait de la fumée, je te dis. Il y a même, quand on la ferme, là, je sais pas si on peut remarquer, mais il y a des petites taches brunes dessus. Ça, c'est toutes les effaces qui ont cramé. Tabarouette. Puis Tiggy m'a déjà compté une fois qu'il a failli avoir le feu. Fait genre, Ah, si je réussis à me mettre demain, ça serait pas... Oh merde. qu'est-ce que ça, Tiggy m'a dit? Oh yes! Là, c'est parfait, mon gars. Ah oui. Ah donc, par la suite, ici, qu'est-ce que nous avons ici? Explique-nous ici. C'est le plateau, en fait, faut trouver, admettons, on place une carte là, puis une autre carte pour savoir les molécules, tout ça, comment c'est formé. Pour trouver après le remède, c'est vraiment tout compliqué ce jeu-là, c'est n'importe quoi. Ok, ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, bref, tellement trop d'informations. Tour défaite. Tu peux même l'emmener à Drummondville si tu veux toutes lire ça, tu sais. Ouais, Tu vas en avoir assez pour des heures. c'est là-bas que je l'ai eu. C'est ça le fait. J'ai eu les 3 là-bas, mon gars, les 3. Ouf. Ok, par la Ça suite, fait qu'est-ce qu'il y a 40 ici? cadeaux. Hey, 150 pièces. Ok, go, explique ici. En fait, il y a un mode solo qu'on peut utiliser, puis une carte de CDC, en fait, qui à la fin, ils font comme 4 actions de plus pour t'aider. Comme, admettons, te déplacer, le joueur, trouver des maladies et des affaires comme ça. J'ai vraiment bien trouvé ça. Très bien fait, là. Il y a des récompenses. Admettons, lorsqu'une maladie est guérie ou éradiquée durant le tour de l'équipe, l'équipe prend les récompenses appropriées. Ça veut dire c'est comme si on a gagné une récompense.
Ok. C'est comme bien fait. En même temps, genre, tu prends les cartes jusqu'à temps que t'es toutes finies. Après, t'es genre, yeah! Comme un bâté. C'est ça. Ouais. Euh, Personnage. Ouais, maintenant les personnages. Ça, celle-là, Le c'est pilote. mon préféré. Il Ouais. peut déplacer les personnages des autres. Comme avec lui. Comme si c'est vraiment un pilote d'avion, là. Ok. Il se déplace de 3 fois en une shot. Il peut amener d'autres pions en même temps. Ok. C'est ça. Ouais. Sinon, les autres sont pas très bons. Là, Tiggy est en train de faire quelque chose, je sais pas trop, gars, Guy. C'est ça de tout mettre le contenu par terre. Oh wow, check ça comment c'est stylé là-bas. Ça, je l'ai fait d'une shot, j'ai comme fait bruh, puis là, ça l'a descendu. Bon. Et maintenant, pour la fin de la vidéo, hey, ça a été la vidéo la plus longue de la chaîne, mais en même temps, voici une belle photo de famille avant de terminer la vidéo. Dernière étape importante, on voulait vous parler de nos expériences de jeu entre moi et Guy. On a joué 2 fois en fait. Ouais, exact. Puis c'est passé des trucs de ouf que Tiggy a... J'ai remarqué quelque chose là. Quoi? Regarde. Les extensions, quand on met les boîtes collées, check. Ça se connecte. C'est une ville, ça se connecte. Les bâtiments ils continuent. Ah ouais, ok, si tu veux. Check, admettons, je sais pas si tu comprends. Admettons avec ceux-là, ça continue de même, comme si ça fait une ville. Ok, ouais, je te comprends. Comme ça. Bon, bref, on va vous parler de nos expériences de jeu. Si vous voyez. Il s'est passé des choses. Moi et Guy, quand on a joué la première fois, j'ai tout le temps les cartes de Beast, moi, bizarrement. Alex, c'est comme. Je comprends pas au début. Puis je il pogne comprend la- derrière. C'était drôle. Puis je prends une carte de Beast, ok, wow, la mise en plus, la mise en Moi, j'étais quarantaine. comme, oh, t'as le meilleur. La deuxième meilleure. Puis, Moi, j'avais un personnage de. puis le merde. pire, c'est que c'est passé, on a commencé à gamer, puis à la fin, c'était la première fois, en fait, il y a juste eu une épidémie. T'en sais-tu, Ça, Guy? c'est une épidémie, c'est pas Ouais. genre une éclosion. Ouais, une éclosion, pardon. C'est une éclosion. Ouais, excuse. Une éclosion qui s'est passée. C'était la première fois que Tiggy a jamais vu ça, là. Puis le pire, c'est qu'à la deuxième game, qu'est-ce qui s'est passé, Guy? Aucune épidémie. éclosion, mon gars. C'était la première fois que Tiggy vivait ça dans sa vie. Pour l'instant. Explique-nous tes expériences de jeu, toi avec ta famille, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes à 8 explosions déjà. Ben, nous, d'habitude, on joue plus genre en équipe de 4, des plus grosses équipes. Donc, mais malheureusement, ce qui s'est passé, ils ont déjà perdu plusieurs fois, dont 8 épidémies, tout. Bref. Donc, Nous, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? C'est parce que quand on joue plusieurs, les cartes, là, tu te rends pas compte. Ton tour, tu joues quasiment aucune fois à cause qu'il y a. Les cartes, là, il y a de moins en moins de cartes. ok. Puis quand il n'y en a plus, tu perds. Donc voilà, j'espère fortement que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo si vous avez adoré le jeu. Pour ceux qui s'interrogent sur le jeu, maintenant vous avez une vidéo complète. Et vous pourrez voir le jeu dans la prochaine fois, dont vous avez expliqué la mise en place, etc. Puis nous allons jouer devant vous. Moi sur ce, je vous retrouve pour une prochaine partie. Ciao!